Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, on va parler de mes erreurs de débutant qui m'ont coûté de l'argent. Point important, il y en a environ plutôt plus d'une dizaine et elles ne sont pas classées par ordre d'importance. Sans plus de transition, on attaque. Première erreur, négocier que l'argent. Alors, c'est à peu près normal, je pense que quand on est débutant, on fait tous plus ou moins cette erreur, puisque l'immobilier, de la façon dont c'est structuré, le prix de la maison, on visite, on parle que du prix, bref, il n'y a que l'argent qui est mis sur la table. Or, l'immobilier, ça n'est pas que de l'argent. Moi, j'ai fait pas mal d'opérations dans ma vie, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier et il y a plein de fois, surtout à mes débuts, où j'aurais pu négocier la durée du compromis, où j'aurais pu négocier des choses à enlever dans les logements. Bref, il y avait plein d'autres choses à négocier que je ne faisais pas parce que j'y pensais pas et je pense que j'ai perdu de l'argent. Deuxième erreur, les agents immobiliers. Quand j'ai commencé, eh bien, naturellement, moi j'ai travaillé avec des agents immobiliers. Au bout de la troisième opération, si j'ai bonne mémoire, j'ai commencé à me dire, oh là là, ils gagnent beaucoup d'argent, il faut plus travailler avec eux. Donc j'ai commencé à plus travailler avec eux. Puis j'ai retravaillé avec. Et laisse-moi te dire une chose, pour avoir fait un petit peu les deux, et pour aujourd'hui d'ailleurs, des fois je travaille avec eux, des fois je travaille pas avec eux, et pour être moi-même agent immobilier aussi, je dois le dire, honnêtement, tu gagnes plus d'argent avec que sans. Après, quand il n'y en a pas, je fais sans, mais voilà, c'est quand même une erreur que certains débutants vont faire, que de croire que ça sert à rien, alors que c'est d'une précieuse aide quand on sait travailler avec eux. La rentabilité, c'est faire de la rentabilité ta stratégie principale. Alors j'aurai plein de choses à dire, je vais essayer de faire ça le plus rapide et le plus court possible. Si tu ne considères que la rentabilité comme facteur d'acquisition d'un bien immobilier en investissement locatif, bien tu fais une énorme erreur. Mon meilleur exemple, c'est un immeuble que j'ai encore aujourd'hui, que je n'ai pas vendu depuis toutes ces années, il n'y en a pas beaucoup. Et si tu veux, sur la durée de détention, il s'est passé plein de choses avec cet immeuble, ce qui est normal, et je l'ai acheté à 8%, peut-être même un peu moins. Et aujourd'hui on est à plus de 10 parce qu'en fait on n'a rien fait dedans en fait, c'est qu'il y a eu des modifications avec des locataires, il y a des parties qui sont à rénover qu'on n'a jamais rénovées, bon ça j'en suis un grand, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc si tu veux, tu vois bien que ma rentabilité elle a évolué alors que au départ, elle n'était pas bonne. Donc ça montre que la rentabilité n'est pas et ne doit pas être le facteur principal. Il y a beaucoup de débutants qui se mettent ces fameux 10% en tête et qui du coup éliminent beaucoup de biens immobiliers qui sûrement valent le coup. Donc déplace-toi et va voir des biens qui même sur le papier ne paraissent pas rentables. Et du coup en fait, j'ai perdu énormément de temps parce que cette fameuse rentabilité de 10% m'empêchait d'aller voir certains biens plutôt que d'autres. Et la finalité c'est que j'ai fait des mauvais calculs, mais ça c'était en interne. Donc ce que j'essaie de te dire rapidement et clairement, c'est que rechercher, ça coûte de l'argent. Si la rentabilité est ton seul critère, tu perds encore plus d'argent parce que du coup, ta recherche va s'étendre et va durer encore plus longtemps. Et ça, quand on est débutant, on ne le mesure pas. Aujourd'hui, moi, je vais tout visiter. Alors, pas tout, voilà, il y a des choses sur le papier que tu sais que ça ne te plaira pas, mais je vais visiter tout ce qui me paraît bien, même quand la rentabilité n'est pas à la hauteur de mes espérances. Et c'est sur place que je me fais une idée. Et ça, franchement, j'aurais vraiment aimé le savoir quand je commençais parce que je pense vraiment que j'ai raté pas mal d'affaires. Ce qui nous amène au point suivant, faire soi-même les travaux et qui va faire un pont avec ce que je te disais il y a un instant. C'est-à-dire que, je vais te le dire simplement en fait, là j'étais en train de chercher mes pensées mais tu vas comprendre, j'ai commencé à gagner de l'argent dès l'instant, enfin gagner plus d'argent dès l'instant que j'ai arrêté de faire moi-même mes travaux. Et alors ça, il a fallu que je le fasse pour le comprendre. Parce que forcément, quand tu as une facture à 5 000 € et que tu vas faire toi-même les travaux, tu te dis, j'ai gagné 5 000 € puisque j'ai pas payé cette facture. Sauf que c'est pas ton travail de faire ça. Et du coup, quand j'ai commencé à plus faire tous ces petits trucs parasites, j'ai commencé à réellement gagner de l'argent. Autre élément hyper important sur le sujet, et tu l'as entendu tout à l'heure, moi je suis un professionnel de je prends des biens à rénover que je termine pas. Bon, ça franchement ça m'a fait vendre toute une grosse partie de mon patrimoine puisque j'avais un ensemble d'appartements qui étaient vides et que je ne rénovais pas de toute façon, donc c'était une ineptie totale. Et ça aussi c'est une erreur, mais tout ça pourquoi? Parce que dans ma tête c'était moi qui devais faire les travaux et au final je les faisais pas. Donc là je peux pas, voilà, tu n'imagines pas. Je peux même pas te dire moi-même parce que je ne le sais pas l'argent que j'ai perdu parce que si j'avais rénové tous ces appartements, en fait si je m'étais dit que je le faisais pas moi-même, que je l'aurais fait faire, du coup ça aurait été fait. Et alors là je pense qu'on parle de beaucoup d'argent et franchement ne te dis pas que tu vas faire les travaux, c'est une énorme erreur parce que si tu veux accumuler comme moi et que tu te mets ça en tête et que par mégarde tu te retrouves avec beaucoup de biens et que finalement tu fais plus rien, comme moi tu vas perdre beaucoup d'argent, donc évite, c'est pas une bonne idée. Croire que on ne peut pas perdre d'argent en immobilier. Alors je ne vais pas passer ce point en profondeur parce que ça serait trop long. En gros, je ne sais pas toi, mais moi on m'a toujours dit oui, tu peux pas perdre d'argent en immobilier, etc. Attention, c'est pas vrai déjà premièrement, et deuxièmement, c'est surtout, c'est pas le fait de croire ou pas, c'est l'excès de confiance que tu vas avoir. Moi j'ai fait des opérations à un moment donné, donc comme je viens de te le dire aussi, tout est un peu lié. J'ai eu cette frénésie d'achat de biens un peu tous azimuts et j'ai acheté dans des endroits qui à mon avis ne remplissait pas certains autres critères que la rentabilité. Comme quoi tu vois, tout est imbriqué. Et
Du coup, ne te leurre pas en fait. Il y a des secteurs où tu es persuadé en fait que tu vas faire une bonne affaire parce que tu te dis j'achète vraiment pas cher, sauf que le secteur ne vaut vraiment pas cher. Et quand tu n'achètes pas cher à un endroit où ça vaut pas cher, devine quoi, ça vaudra jamais cher en fait. Et tu crois, tu te dis oui, je vais réussir à gagner de l'argent parce que j'ai payé pas cher, j'ai payé pas cher, j'ai payé pas cher, sauf qu'à l'arrivée, tu revends et tu revends quasiment le même prix. Et quand tu revends le même prix en immobilier, tu perds de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Moi, je ne le savais pas quand j'étais débutant. Et franchement, j'ai perdu de l'argent. Parce que quand tu fais les comptes de tout ce que ça t'a coûté, de l'argent que tu as pu mettre dedans dans les rénovations, les aléas d'un bien immobilier tout simplement, et que tu revends le prix que tu as acheté, crois-moi, tu perds de l'argent. Et quand on te dit tu ne peux pas perdre d'argent en immobilier, du coup, c'est un mensonge. Part du postulat qu'il y a vraiment beaucoup de critères à remplir pour justement gagner de l'argent en immobilier. C'est difficile de remplir tous les critères. La rentabilité n'en est qu'un parmi tant d'autres. Et à toi d'élaborer finalement une stratégie qui te permette de ne pas perdre d'argent. Mais acheter et attendre, comme te le dit la fameuse phrase, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et franchement, selon où tu achètes, vraiment, c'est selon où tu achètes. Parce qu'il y a des endroits où c'est vrai que ça marche. Mais selon où tu achètes, surtout quand tu es débutant, comme tu n'as pas autant d'argent que ça, il y a peu de chances que tu puisses acheter dans les endroits qui prennent de la valeur sans rien faire. Et comme tu n'as pas cet argent-là au début, du coup, tu es obligé de vérifier plus de critères. Et du coup, voilà, on revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Déplace-toi, c'est vraiment important. Sous-estimer le temps, la durée, le délai d'exécution d'un projet immobilier. Alors, c'est une erreur que je fais encore. Je veux pas que tu crois, là, je m'adresse pas à toi, je m'adresse à moi aussi en même temps. Et c'est très compliqué parce que l'immobilier, déjà, c'est très long. Et dans les faits, c'est-à-dire quand tu passes de la théorie à la pratique, dans les faits, c'est encore plus long que ce qu'on imagine. Et ça, c'est catastrophique. Du coup, il y a deux problèmes qui s'imposent à toi. Et surtout quand tu es débutant. Il y a une réalité dans ta tête qui est ce que tu vas imaginer. Et puis, il y a la réalité du monde concret qui va rattraper ce que tu imagines dans ta tête. Et généralement, quand ça te rattrape, ça n'a aucun lien, en tout cas, ça ne correspond pas à ce que tu pensais au départ. Donc, première chose à faire pour essayer d'atténuer cet effet, c'est de ne pas se fixer des objectifs trop courts. Parce que l'immobilier, franchement, c'est super long et il y a beaucoup de paramètres extérieurs sur lesquels tu n'as pas d'emprise qui rallongent les délais. Et deuxièmement, c'est hyper important de l'entendre, prends en considération que tu vas avoir du retard dès le départ. Moi, je le fais de plus en plus et ça va beaucoup mieux depuis que je le fais. Et du coup, à mes débuts, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et concrètement, c'est-à-dire que, par exemple, dans des opérations de marchand de biens, j'avais des pénalités de retard de livraison que je payais parce que j'étais en retard. Quand je faisais du locatif et quand j'en fais encore aujourd'hui, j'ai du retard sur la livraison de mes travaux, je perds de l'argent parce que j'encaisse pas du loyer pendant ce temps-là. Donc, si tu veux, je perds encore aujourd'hui au moment présent de l'argent parce que j'ai des délais trop courts dans ma tête que je considère pas, alors que dès le départ, j'aurais pu me dire, allez, je rallonge un peu mes délais, je l'anticipe et du coup, comme c'est prévu, je perds pas d'argent. Maintenant, on passe au fait d'insister. Alors, je vais te dire une phrase qui est un petit peu vulgaire, mais c'est la réalité. Quand ça sent la merde, quand ça ressemble à de la merde, généralement, c'est que c'est de la merde. Et en immobilier, à chaque fois que j'ai insisté, ça s'est mal terminé. Alors, l'immobilier, comme je viens de te le dire, c'est très long. Comme c'est très long, les gens, ils ont le temps de réfléchir. Tu as le temps de poser plein de choses. Et alors, plein de fois, et même encore aujourd'hui, ça m'arrive. Alors là, c'est vraiment un truc, pareil, je me le dis à moi-même. Mais des fois, j'insiste parce que je veux faire l'opération. C'est tellement dur de sortir des opérations. Je veux la faire. Je suis là, j'insiste. Mais quand ça commence mal, devine quoi, ça finit mal en fait. Il y a pas de. Voilà, on pourrait en parler des heures. Tu le sais, tu te dis, allez, c'est pas grave, je vais aller au-delà, j'insiste, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et ça se termine jamais bien. Donc, franchement, je vais te le dire comme je le pense et comme j'essaye de l'appliquer à moi-même, mais je reconnais que j'ai du mal. Quand tu vois que ça commence mal, arrête. C'est dur parce que des fois, on tient une bonne affaire, on se dit putain, je veux pas la perdre. Mais des fois, il faut savoir mieux lâcher pour mieux rebondir plus vite parce que le temps que tu vas passer sur ce truc qui de toute façon finira mal, c'est du temps que tu passes pas sur un truc qui finirait bien et que tu pourrais réellement réaliser. Combien de fois j'ai perdu mon temps en me disant mais c'est bon, je vais y arriver, et puis finalement ça s'est pas signé, les personnes se sont retirées, ça a même fini en procès parfois, enfin bref, je pourrais te raconter plein d'histoires. J'ai insisté, ça m'a pété entre les doigts et le temps que j'ai passé là-dessus, je l'aurais passé à faire autre chose. Je suis certain que j'aurais gagné beaucoup plus et j'aurais fait plus d'opérations dans la même année. Voilà, donc n'insiste pas, je sais que parfois c'est difficile, mais tu vas gagner de l'argent à pas insister, vraiment, crois-moi. On va parler d'une erreur, alors celle-là je l'ai faite, refaite avant que ça rentre dans ma tête, c'est louer à des amis, à des connaissances et même à des personnes du second ou troisième cercle, c'est-à-dire que tu connais quelqu'un qui te recommande quelqu'un. Ne loue jamais à des amis. Il y a une seule et unique raison, il y en a plein, mais moi je vais en évoquer une seule, et parce qu'on est tous fait pareil. Les êtres humains se rappellent toujours du pire et oublient toujours le meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Les gens, à la fin, au moment où ils vont se séparer de toi pour diverses raisons, et ça marche pour tout, les couples, l'amitié, les locataires, les relations humaines, quoi. Quand on brise quelque chose, on se sépare, la séparation fait que la personne que tu vas avoir en face de toi, ou même toi, en face de l'autre, tu vas te rappeler de
tout le plus mauvais qui s'est passé et tu vas naturellement oublier tout le bon. Voilà, c'est comme ça. Donc quelques exemples en vrac. Alors à mes débuts, j'avais pas des appartements qui étaient très folichons, je veux bien le reconnaître. J'ai loué des appartements à des amis qui n'étaient pas dans des situations non plus très folichonnes, mais bon, passons. Ça, ils l'ont oublié, mais on va passer là-dessus. Et par exemple, j'ai un copain qui m'a dit « Ah, mais tes appartements, ils sont très moyens. Très bien, qu'est-ce que tu veux ?» Il m'a dit « Une gazinière neuve. » J'achète la gazinière neuve. Bien évidemment, quand il est venu le moment de partir, mes appartements, c'était de la merde. Il m'a pas payé le dernier mois de loyer. Il m'a dit que le dépôt de garantie, ça irait très bien pour moi. Et il s'est barré sans respecter les délais. En parlant aussi des délais, juste un autre exemple, j'ai loué à une copine. Elle vient me voir, elle me dit « Hop, je m'en vais. » Je lui dis « Oui, il y a un courrier à m'envoyer avec un préavis. »« Non, 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 je m'en vais maintenant, c'est bon, tu te débrouilles. » Voilà, je pourrais t'en raconter plein. Ne loue pas à des amis, ça va t'éviter de perdre de l'argent, de te retrouver dans des situations bien pourries, parce que bien évidemment, tu es le propriétaire, alors tu es riche, hein, tu n'as pas fait de crédit pour acheter, bref, passons. Mais surtout, tu vas perdre tes amis. Parce qu'au final, là tu vois, je viens de te citer 2 exemples, mais j'en ai au moins 4 ou 5 à citer. 100% du temps, j'ai perdu ces gens-là. C'est plus des amis, c'est très triste d'ailleurs. Je le vis pas mal, hein. Je pense que certains on pourrait se revoir aujourd'hui à prescription, moi en tout cas je leur en veux pas. Ils ont sûrement des choses à me reprocher, puis j'ai aussi des choses à reprocher. Comme toujours, l'erreur est à 50%, mais enfin, j'ai quand même constaté que quand tu étais le propriétaire, et ça va s'étendre d'ailleurs à une autre erreur qui consiste à gérer toi-même, quand tu es le propriétaire, et aujourd'hui je le vis, j'ai tout délégué, quand tu es le propriétaire, les locataires ils le savent et ils se comportent pas pareil, rien que parce que tu es le propriétaire, que si tu étais une tierce personne. Donc franchement, ne loue pas à tes amis et ne gère pas non plus tes biens immobiliers. Je m'en suis rendu compte après coup, mais franchement, ça va t'éviter et de perdre de l'argent, beaucoup de soucis et aussi de perdre tes amis. Croire qu'il faut acheter que sur son secteur pour faire des bonnes affaires. Alors ça, c'est une énorme erreur de débutant et crois-moi, ça n'est qu'une seule et unique décision dans ta tête. Moi, un jour, j'ai fait une première opération, j'ai décidé que j'allais aller ailleurs, j'ai tout de suite changé de ville et j'ai fait que ça, changer de ville parce que justement, je m'étais dit à mes débuts, eh bien, oblige-toi à changer parce que les gens achètent tous au même endroit, enfin ils achètent là où ils habitent, ils font tous la même chose et si je fais différemment des autres, j'aurai des résultats différents. Alors je te donne ce conseil, tu vois, j'ai pas vraiment fait l'erreur puisque moi j'achète dans une région quand même donnée, je suis jamais vraiment sorti des secteurs que je connaissais et encore aujourd'hui je commence à le faire. Mais voilà, challenge-toi, n'hésite pas à aller loin. Pourquoi? Et je vais te répondre, c'est très simple. Parce que si tu as de l'ambition dans l'immobilier, tu vas vouloir à un moment donné augmenter tes achats, augmenter ton chiffre d'affaires, bref, augmenter ton volume d'opérations. Et c'est normal. Et si tu veux te lancer dans des projets, des gros projets d'envergure, il n'y en a pas toujours, tout le temps, à l'endroit où tu te trouves. Et ces projets-là, il n'y en a pas non plus énormément. Quand tu passes la barre des 500 000 euros, tu commences à chercher des, on va dire, un peu plus gros projets, parce qu'après, il y a des projets à plus d'1 million, plus de 2 millions, etc. Dès que tu vas taper dans les gros projets, ils ne sont pas tous regroupés au même endroit. C'est pas vrai, en fait. Du coup, de toute façon, tu seras obligé, à un moment donné, de t'expatrier, entre guillemets. On ne parle pas de quitter la France, on parle de quitter ta région. Donc plus tôt tu le fais, mieux tu te porteras et plus vite tu gagneras de l'argent et tu vas pas faire comme tout le monde et du coup tu n'auras pas le résultat de tout le monde. Rien que pour ça, je t'assure, tu devrais écouter ce conseil. Maintenant, on va parler d'un défaut mais qui est naturel et qui m'a coûté énormément d'argent. On est à plus de 10 000 euros, ne serait-ce que sur l'une des nombreuses fois où je l'ai fait et où je le fais encore. C'est en fait de ne pas lire les contrats. Alors tu le sais, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne. L'immobilier, c'est le droit des contrats. Tu vas travailler avec des notaires, tu vas travailler avec des agences immobilières, tu vas travailler avec des assureurs, enfin tu vas travailler avec plein de personnes et à chaque fois il va y avoir des contrats. Lis tes contrats. On a tendance à se taper dans la main et à se fier à ce qu'on s'est dit. Surtout, ne fais jamais cette erreur parce que j'ai pas lu certains contrats. Comme tu viens d'entendre, j'ai perdu dans les 12 000 euros parce que j'ai pas respecté certaines clauses du contrat. Bim, 12 000 euros. J'ai perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que dans des biens que j'ai achetés, j'ai pas fait attention. Et je suis allé jusqu'au compromis. Et c'est au compromis que je me suis rendu compte qu'il y avait des subtilités qu'on m'avait pas dit. Et du coup, je me suis fait avoir. Enfin bref, j'ai pas lu pas mal de contrats et je le fais encore à l'erreur. Des fois, je me tiens simplement à ce qu'on se dit. Et en me tenant à ce qu'on se dit, je ne pose pas mon regard sur l'entièreté du contrat. Encore que franchement, là-dessus, je suis pas vraiment honnête parce que je le fais de moins en moins, quasiment plus. Mais lis tes contrats. Lis tes contrats. Il y a des gens qui ne regardent que en bas à droite l'argent qu'il leur reste, sans lire toutes les modalités de vente et ou d'acquisition. Et parfois dans les modalités, il y a des choses qui ne leur conviennent pas. Si tu tombes sur un petit malin comme moi qui ne négocie pas que l'argent, mais tout un tas d'autres choses, et qui à l'arrivée, quand tu vas pour signer, tu te rends compte que tu avais dit oui, mais finalement tu n'avais pas tout lu, et du coup t'es pas d'accord, tu perds de l'argent parce que tu n'encaisses pas l'argent. Tu fais perdre de l'argent au mec parce que le mec il a fait travailler comme un fou, il est en colère comme moi. Donc voilà, pour toutes ces petites subtilités, lis même les gros contrats hyper épais qui sont ennuyeux au possible, tu dois tout lire. On termine avec
Un conseil que je vais te donner, que je n'ai pas subi, je vais être très franc avec toi, mais que je constate par ricochet, je vais dire ça comme ça, tu vas comprendre. En gros, tu vas aller demander conseil à des personnes autour de toi, à des personnes, ton premier ou second cercle, sur l'investissement que tu es en train de faire. Quelles sont les conséquences de ça et pourquoi c'est une erreur que font beaucoup de débutants? Premièrement, l'erreur ne consiste pas à aller voir des personnes pour avoir leur avis. Ça, c'est normal et c'est très sain, je ne le remets pas en cause et on a raison, tu as raison de le faire. Mais attention, le problème, il vient d'où? Il vient du fait que, est-ce que les personnes avec lesquelles tu partages ce sur quoi tu as besoin d'avoir un retour sont réellement qualifiés, c'est pas encore le bon terme, ont réellement un avis qui a de la valeur. Le problème est le suivant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent de leurs investissements immobiliers, c'est un fait. Et tu vas aller poser des questions à des gens qui n'en vivent pas, qui ne savent pas en fait, ou qui, au mieux, ont acheté leur résidence principale, qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Conséquence, qu'est-ce que tu vas avoir? Des recommandations, des conseils de prudence quand c'est pas même, on va carrément te dire ne fais pas ça, tu es en train de faire une énorme erreur, mon Dieu, les locataires vont pas te payer, etc. Et finalement, en fait, c'est gentil de leur part, mais tu reçois ni plus ni moins que de l'amour et non pas ce que tu es venu chercher, des conseils. Alors pourquoi je dis ça, tu vas comprendre. L'amour, c'est quand on aime quelqu'un et on veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc du coup, on lui dit non, 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 fais pas ça, tu vas avoir des problèmes et tu vas te retrouver dans la panacée. Sauf que c'est de l'amour, c'est pas un conseil, puisque la personne ne sait pas ce qui va se passer. Ni toi d'ailleurs. Et à l'inverse, quand tu vas avoir des gens qui ont de l'expérience, eux, ils vont te donner réellement leurs sentiments. Pourquoi je te dis que je vivais ça par ricochet? Parce que j'ai encore aujourd'hui des élèves qui viennent me voir, qui suivent mes formations, qui me disent « Oh là là, j'ai parlé de tel conseil que tu donnes dans la formation à mes parents et ils m'ont dit de surtout pas faire ça. » Pourquoi ils t'ont dit de pas faire ça? Ils se sont retrouvés dans cette situation? Non. Ils vivent de leur loyer? Non. Bah alors pourquoi tu les écoutes? Je sais pas. Mais moi non plus, je sais pas. Donc voilà, fais très attention parce que effectivement, moi je suis pour qu'on demande son avis aux uns et aux autres, c'est normal et ça je l'encourage, mais qu'on demande l'avis à des gens qui ont une valeur par rapport au projet que tu portes, pas qui sont là en mode oh non, 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 fais attention, il ne faudrait pas qu'il t'arrive quelque chose de grave. Pire, tu revends, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et enfin, on va conclure cette vidéo avec un dernier élément que tu vas me dire qui est contre-intuitif par rapport à ce que je viens de te dire, mais je suis obligé aussi de finir là-dessus. Une dernière erreur que font beaucoup de débutants, c'est de vouloir copier une méthode. Moi, dans mes formations, je ne t'apprends pas à investir comme moi. Je t'apprends à investir et à définir ce qu'il y a de préférable pour toi. Pourquoi je te dis ça? C'est très important. Ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Ce qui marche pour toi ne marchera pas forcément pour moi. C'est bien évidemment à chacun de bien comprendre que nous habitons dans des villes différentes, que nos situations financières sont différentes, que notre structure familiale, le foyer, etc. sont uniques. Moi, par exemple, j'ai pas de frères et sœurs. Toi, tu as peut-être des frères et sœurs. Donc, nos choix d'associer, notre façon de travailler sera différente. Et c'est vraiment hyper important, notre capacité à lever de l'argent est différente et notre appétence au risque est différente. Et ça crée un fossé. Il y a des gens comme moi qui prennent beaucoup de risques et il y a d'autres gens qui ne peuvent pas en prendre. Mais dans les deux cas, tu peux investir. Simplement, tu ne vas pas le faire de la même manière. Donc, fais très attention. Ne fais pas cette erreur de croire qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre. Déjà, ça, c'est pas vrai. Toutes les méthodes fonctionnent. Et deuxièmement, il s'agit de trouver la méthode qui fonctionne le mieux pour toi. Et c'est tout. Donc, fais des recherches, travaille, visite sur le terrain, évite toutes les erreurs que j'ai partagées avec toi. Si tu veux qu'on bosse ensemble, tu vas sur immobiliercompagnie.com, il y a des formations, il y a des livres, tu les récupères et on bosse ensemble. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!